résurrection. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, le thème de notre sermon du jour s'intitule Les actes qui annulent les bonnes œuvres du serviteur. J'implore Allah, le tout miséricordieux, le tout puissant, le tout miséricordieux, pour qu'il nous accorde la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amin. Amin. Très chers frères, dans la foi, nous sommes sans ignorer que le croyant, par tout ce qu'il pratique des bonnes actions, par tout ce qu'il avance des bonnes œuvres, n'espère qu'en la récompense de son Seigneur. Cependant, il existe des actes que, si le serviteur les commet, ils vont entraîner l'annulation de ces œuvres qu'il pratique, qu'il ne cesse de pratiquer, et ils le priveront de gagner la récompense de ses actions. De ce fait, il importe de bien connaître ces actes destructifs des œuvres afin de les éviter et garantir par conséquent les récompenses de nos œuvres. En voici donc ces actes. En voici ces actes brièvement. Premièrement, le premier acte qui rend vaines les œuvres du serviteur, qui annule les œuvres du serviteur, c'est le shirk, le fait d'associer Allah avec une autre chose. Allah a dit dans son livre, s'adressant même à son envoyé, il le dit, en effet, ici il t'a été révélé. En effet, il t'a été révélé. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras certainement du nombre de perdants. Cela veut dire que si le fidèle commet du shirk, ses bonnes œuvres seront annulées et par conséquent il ira en enfer. Et malheureusement, il y en a parmi les frères aujourd'hui qui n'ont la moindre souci de pratiquer le shirk, de faire certains actes de shirk, tels que égorger pour le diable, donner des offrandes au diable en vue d'avoir l'argent par exemple, ou d'éliminer un ennemi. Le deuxième acte qui annule l'œuvre du serviteur, c'est l'ostentation, c'est-à-dire le fait d'œuvrer pour être vu ou apprécié par des gens, le fait de chercher les appréciations des gens par les œuvres que le serviteur travaille, que le serviteur pratique. Quiconque fait une œuvre visant aussi l'appréciation des gens aura perdu la récompense divine. L'envoyé d'Allah a dit, certes Allah n'accepte de l'œuvre que si Allah n'accepte de l'œuvre que ce qui lui est exclusivement voué. Allah n'accepte pas des œuvres, seulement ce qui est exclusivement voué à lui personnellement et par laquelle on recherche sa face, c'est-à-dire sa récompense. Hadith rapporté par Imam An-Nasa'i. Troisièmement, le troisième acte qui annule les récompenses de l'œuvre, c'est le rappel des bienfaits à quelqu'un. Le rappel de ses bienfaits à quelqu'un, c'est un ignoble caractère qui consiste à montrer sa supériorité à celui dont on a fait une charité ou une aide en le rappelant de ce bienfait. Le rappel du bienfait, chers frères, non seulement il entraîne l'annulation de ce bienfait, mais aussi il expose son auteur à un châtiment sévère de la part d'Allah le Tout-Puissant. Allah dit dans son Coran, dans son livre, dans Surat Al-Baqarah, ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes, par un rappel ou un tort. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou par un tort. Et d'après Abu Zar, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit, l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah a dit, jusqu'à 3 fois, il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas et ne regardera ni le purifiera au jour de la résurrection. La première personne, c'est celui qui laisse traîner ses habits par terre. Celui qui laisse traîner ses habits par terre par orgueil. Celui qui laisse traîner ses habits par terre par orgueil. Celui qui rappelle ses bienfaits. Celui qui rappelle ses bienfaits, c'est la deuxième personne parmi les 3 catégories de personnes. Celui qui rappelle ses bienfaits et celui qui se parjure pour écouler sa marchandise. Donc, il jure pour écouler sa marchandise. Le quatrième de ces actes qui annulent les œuvres, c'est les péchés commis en discrétion. C'est-à-dire que les péchés que le serviteur se cache des hommes lorsqu'il les commet. Donc, il trouve la honte des hommes, mais ne trouve pas la honte d'Allah. Ainsi, il fait d'Allah le plus méprisable de tous ceux qui l'observent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ceci. Il dit, je reconnaîtrai au jour de la résurrection certaines personnes qui viendront en possédant des bonnes actions, des bonnes œuvres comme les rochers de Tahama. Mais malheureusement, Allah les anéantit. Allah anéantit ces œuvres en poussière. Ô prophète, dévoile-nous qui sont
Qui sont ceux-là? Dit Saouban, l'un des compagnons du prophète. Le prophète lui dit alors, ce sont des hommes parmi vous. Ils prient dans la nuit comme vous le faites, comme vous. Mais seulement lorsqu'ils se trouvent seuls, ils n'hésitent pas de commettre les péchés. Telle est l'attitude même de certains parmi les frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne. Le cinquième acte parmi les actes qui annulent les œuvres du serviteur, c'est l'envie, c'est l'envie qui provient de la jalousie. L'envie qui provient de la jalousie. Cela aussi est un acte qui annule le reste des œuvres ou bien les récompenses des œuvres. Sachez que l'envie détruit les œuvres de l'envieux. L'envie détruit les œuvres de l'envieux. Ça détruit les récompenses des œuvres de l'envieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: je vous mets en garde contre l'envie, car l'envie anéantit les bonnes actions telles que le feu consume le bois. Le sixième acte de ce fait, c'est le fait de détester une partie de ce qu'Allah a révélé, le fait de détester la loi d'Allah ou une partie de la jurisprudence qu'il a établie. Allah a dit dans Surat Muhammad, c'est parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, Allah a donc rendu en vain leurs œuvres. Le septième de ces actes, c'est la corruption de la prière. Le septième de ces actes, c'est la corruption de la prière. Nous savons tous que si les prières de l'individu sont rejetées au jour de la résurrection, le reste de ses œuvres subira le même sort, tel que enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: la première des choses qu'on demandera les comptes du serviteur au jour de la résurrection, c'est sa prière. Si elle est prouvée bonne, le reste des œuvres seront aussi prouvées, ainsi prouvées. Et si les prières sont prouvées défectueuses, le reste des œuvres suivra le même sort. Le huitième acte, parmi les actes qui annule les œuvres du serviteur, c'est le fait de posséder un chien. Le fait de posséder un chien à la maison. Le fait de posséder un chien sans nécessité aucune. Abu Huraira nous rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui possède un chien, à moins qu'il soit réservé à la chasse, à moins qu'il soit réservé à la chasse, à la garde du troupeau ou des terres, il verra sa récompense de ses actes diminuer chaque jour de 2 tas. 2 tas de ces récompenses seront annulées jour par jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah nous garde nos œuvres et nous accorde leurs récompenses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous dirige sur la bonne voie, qu'Allah nous garde en paix et nous épargne de tout mal et de tout malheur. Louange exclusive à Allah, c'est une quoi qui inna salatan han fashal munkar.